tout le monde, on va bientôt démarrer le cours de Pilates niveau intermédiaire. J'espère que vous êtes en forme, bien hydraté, que vous êtes allé faire un tour au petit coin. Sinon, vous avez encore quelques minutes pour le faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tout le monde arrive petit à petit. Donc le cours va commencer à 17h30 et va durer 1 heure. Donc là, il vous reste 5 minutes pour vous détendre. Pourquoi pas s'étirer un peu avant le vrai départ. Coucou Nolwenn, salut Gaël. Toujours bien motivé à ce que je vois, super. N'hésitez pas avec vos commentaires avant, pendant ou après le cours. Je regarde de temps en temps. Charlotte, je suis sombre. Non, je suis pas sombre. Alors, je vais essayer un truc. C'est mieux? Coucou Caro. Salut Morgane. Charlotte, est-ce que c'est mieux pour toi, niveau couleur? Alors, pour les horaires maintenant, c'est 17h30, il y a un horaire à retenir et c'est le lundi, mercredi et vendredi, jusqu'à la fin du confinement. Nickel. Est-ce que le son c'est bon? N'hésitez pas à me faire vos retours. Allez, encore quelques minutes avant de commencer, donc le cours commence à 17h30 et dure 1 heure. Charlotte, est-ce que ça va mieux ton coup? Et Gaëlle, comment ça va ton dos? Tout le monde est bien hydraté, est allé au petit coin avant de commencer le cours. Et pourquoi pas, si vous avez besoin d'un petit tapis supplémentaire pour caler sous les genoux, sous la tête, peu importe. Prenez ce qu'il faut, un tapis, un coussin, une petite réhausse pour se mettre un peu mieux. Hello Sophie, cool. À fond. J'ai dit Sophie avec un S. Hein. Toujours motivée les Sophies. Et bonjour Céline. On a encore 3 minutes avant le début du cours. Si tu viens d'arriver, juste pour rappel, maintenant les cours de Pilates sont les lundis, mercredis et vendredis à 17h30. Comme ça, il y a un horaire à retenir. Et on va continuer sur les cours de niveau. Donc lundi, c'est niveau intermédiaire. Mercredi, c'est niveau fondamental, donc le niveau de base. Et vendredi, c'est le niveau avancé. Et à propos du niveau avancé, certains en bavent un peu, mais c'est normal.
Donc, pas de panique, c'est fait pour. C'est fait pour repousser ses limites aussi et se créer des défis. Donc, on n'est pas obligé de réussir à 100%, mais on est obligé d'essayer, sauf douleur ou souci. Mais voilà, donc c'est normal de ne pas forcément réussir tous les exercices. Pas de souci. Égal, je touche du bois aussi pour toi. Regarde. C'est bon, plus de problème de dos. Hello Alex. Axel. Désolé. Et bonjour Bénédicte. Merci d'avoir rajouté ton prénom. J'ai un peu du mal avec les pseudos. Bon, eh bien, on va bientôt commencer. Tout le monde est dans les starting blocks. Et bah c'est nickel, c'est parti, on y va. Aujourd'hui, on commence en position assise. On va faire une assise en Z. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un pied contre la cuisse. On a les jambes d'un côté. Et là, on fait en sorte de pousser les ischions dans le sol. Et s'il y a un côté qui se décolle beaucoup, on peut toujours rehausser de l'autre côté, là où ça ne se décollait pas. Le but étant de réaxer le bassin, diriger la colonne. Ok, donc avec ou sans cale, tu vas te faire des tuteurs sur les côtés, plie les bras si besoin pour relâcher tes épaules, allonge le dos. Ok, allez. On va bien respirer au niveau costal. Comme si on avait un accordéon ici, sur l'inspiration. Je déplie mon accordéon et sur le souffle, ça revient. Ok, allez, sur le souffle, monte ton bras. Pars de l'autre côté, sans décoller tes fesses. Et sur l'inspiration, reviens, allonge bien. Souffle, monte de l'autre côté. Allonge bien la colonne. T'affaisse pas, ne te tasse pas. Garde bien la longueur. Inspire. Reviens. Souffle. Allonge bien la colonne avant d'aller te courber. Et inspire. Reviens. Souffle, serre tes côtes. Monte le bras. Et inspire. Reviens. Attention, on change les jambes. Réaxe le bassin, si besoin, érige ta colonne. Pousse les ischions, les os de tes fesses dans le sol et ta tête vers le soleil. Attention, change la manière de respirer. Inspire, monte ton bras. Et tire-toi et souffle, reviens et reviens par la force de tes abdominaux obliques, là de l'autre côté, sans que ça s'active. Tu peux d'ailleurs laisser ta main ici. Inspire, sauf si tu sens que tu vas tomber, laisse ta main de côté et souffle, reviens. Pourquoi je fais que d'un bras? Inspire, monte et souffle, reviens. Encore 2-3 mouvements, c'est bien, je vois que ça arrive. Pourquoi pas mettre à la maison un petit fond de musique, la musique qui vous plaît, qui va vous encourager. Coucou Pascal, salut Manon. Ok, allez, on vient s'asseoir un peu comme on veut. Ça peut être en tailleur, ça peut être les jambes déjà dépliées, comme on veut. L'essentiel, c'est de ne pas être comme ça. Donc si on peut le faire naturellement,
grâce à notre auto-agrandissement et grâce à l'engagement du transverse de l'abdomen, tant mieux. Si on ne peut pas le faire, hop, on prend un coussin, un tapis, quelque chose pour se rehausser. Ok, on va passer un petit peu de temps ici. Alors, pour commencer, tu peux positionner tes mains sur les côtes. Laisse tes majeurs se toucher. Et sur l'inspiration, gonfle bien la cage thoracique, tes mains s'écartent. Et sur le souffle, tu vas volontairement appuyer un peu sur tes côtes pour que ça se resserre. Inspire. Laisse tes côtes s'écarter et souffle, ramène. Respiration postale. Donc, et n'hésite pas à exagérer un peu les choses, fais du bruit, aide-toi du mouvement, de la force de tes bras pour bien resserrer, bien sentir que la cage thoracique se gonfle et se resserre. Allez, ça respire bien. Inspire par le nez, laisse tes côtes écartées et souffle. Laisse tes côtes se rapprocher. Si ça va bien pour toi, place une main sur le ventre. Et à chaque fois que tu souffles, tire ta queue du chat vers le bas pour te décambrer, rétirer ton dos. On n'a pas forcément besoin de se décambrer, hein, ça dépend de notre courbure, de nos courbures naturelles. Si ça, la queue du chat, ça ne te parle pas, imagine que tu veux faire glisser ton coccyx entre les jambes. Voilà, garde cette position de bassin neutre, tu ne veux pas que ton assiette d'eau se déverse à l'avant, tu ne veux pas que ton assiette d'eau se déverse à l'arrière. Ok. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire, j'essaie d'y répondre en temps voulu. Donc, on va sentir que cette main-là s'active, et celle du haut aussi. On sent que cette main veut se rapprocher de la colonne vertébrale et du sternum. Cette main-là ne bouge pas, celle du bas, celle du haut bouge. Si vous avez besoin de relâcher, vous le faites. Okay. Si on a besoin de regarder ce qu'on fait, on peut le faire tout simplement, hein, et voir que la cage thoracique bouge. C'est important d'avoir ces bases-là bien en place. Ok, maintenant on va faire un spine twist. Mets tes jambes toujours comme tu veux. C'est toi qui vois, tant que ton dos cherche la verticalité. Ok, on va faire notre spine twist sur le souffle. Je vais tourner, l'inspiration stabiliser. Et le souffle revenir, ça donne ça. Je souffle, je tourne. J'inspire, je reste là. J'ai le temps comme ça de gonfler la cage thoracique, de vérifier que je ne me crispe pas, que je n'ai pas resserré mon bâton. J'étire mon élastique et je souffle, je reviens. Pour l'instant, je ne cherche pas à tourner beaucoup, je cherche à t'auto-agrandir, maintenir tout ça bien actif. Creuse ton ventre de bas en haut. Souffle et tourne. Inspire, reste là. Et souffle, reviens. Continue. Quand on est sur le côté, des fois on veut aller à l'arrière. Pas vraiment, mais soit le dos peut s'arrondir ou partir à l'arrière, les épaules se crisper. Donc, on cherche vraiment à garder notre verticalité. C'est comme si on tenait un grand bâton là. Et la tête, elle tourne, mais juste ce qu'il faut. Hein. On ne cherche pas à aller regarder vers l'arrière. Allez, c'est bien, ça respire. On s'étire auto-agrandissement. Salut Nicolas, salut Béa, triste.
Oui, c'était bien 17h30, c'est le nouvel horaire 17h30, lundi, cours de pilates niveau intermédiaire, mercredi niveau fondamental et vendredi niveau avancé, voire super avancé. Ok, allez, on va pouvoir passer à quatre pattes. Et là, on va commencer par reculer un peu les fessiers. Ça soulage un peu nos poignets en même temps. Alors justement, les poignets, on va les échauffer. On mobilise les mains un peu dans tous les sens. Voilà, tranquille. Ensuite, la même chose, mais en avançant les fessiers, en avant des genoux. Hop. Garde l'abdomen actif. Faire ta respiration qui doit être ample. Ok, nickel. Reviens dans un quatre pattes avec ton dos bien déplié. Genoux sous le bassin. Ok, alors, partant de là, on va déjà souffler. Et à chaque fois qu'on souffle, on cherche à pousser notre tête loin vers l'avant, pousser notre bassin loin vers l'arrière. Allonge bien le dos. Si tu as tendance à cambrer, te laisse pas aller. Active tes omoplates vers l'arrière. Active ton coccyx entre les jambes ou tire ta queue du chat vers l'arrière. On ne veut pas non plus être dos rond ni être dos plat. On peut garder une petite cambrure, mais on allonge la colle. Toujours cette intention. Ok. Allez, on va rajouter un peu de mouvement. Tu peux resserrer légèrement les mains et les genoux. On va faire des petits ronds de jambes. Ceux qui étaient là vendredi, on fait le grand rond de jambes sur le côté, jambes tendues. Allez, notre genou décrit des cercles. On essaie de ne pas trop se décaler sur le côté, de ne pas tout bouger. Tranquillement, dans l'autre sens. Garde ton abdomen actif. Si tu peux laisser aussi ta main sur le ventre, voir ce qui se passe. Et tu peux revenir là. Réactive bien tes omoplates vers l'arrière. Tu veux jamais que tes épaules soient accrochées dans tes oreilles ou accrochées au porte-manteau. Active. Allez, l'autre côté. Tu peux alterner dans un sens, puis dans l'autre. Salut Émilie. Et sois pas timide sur la respiration. Ok. Alors tu peux revenir t'asseoir comme tu veux. Le tailleur, ce serait le plus cool, un peu plus exigeant, les jambes allongées, mais cherche la verticalité avec ton dos. Interdit. On se redresse et si l'arrière des jambes n'est pas assez souple, on n'a qu'à décoller un petit peu les deux genoux du sol. Nickel. Ok, alors là on va faire un exercice pour nos épaules, le haut du dos, voir comment se positionner, puis s'échauffer. Inspire, hausse les épaules et souffle. Active progressivement tes omoplates en direction des poches du pantalon. Alors tu pourras le faire en mode cool comme ça. Cherche vraiment à exagérer les deux positions. Là, sans que tes fixateurs de l'omoplate s'activent. Que le haut de ton dos, ta ceinture scapulaire à l'arrière, s'active. Inspire. Souffle. Progressivement,
mais de plus en plus de force au niveau du transverse de l'abdomen, ce grand muscle profond qui tapisse la paroi de l'abdomen. Alors à tout moment, pendant les exercices, on peut vérifier qu'on est en bonne position, qu'on creuse bien l'abdomen de bas en haut en plaçant sa main juste au niveau du pubis. Plus c'est bas, mieux c'est, parce que là, en bas, juste au-dessus du pubis, il y a une petite partie superficielle de l'abdomen. Donc on essaie en bas de ne pas gonfler le ventre. Creuse légèrement tout le temps de bas en haut. Okay. Tu peux positionner tes pieds au sol. Au choix, soit tu places tes bras vers l'avant, si tes épaules fatiguent un peu, tu peux te créer un tuteur comme ça. Et là, en gardant bien la verticalité du dos, tu vas déjà bien t'auto-agrandir, comme si tes fesses voulaient aller dans le sol, ta tête vers le soleil. Et partant de là, tu vas simplement tourner tranquillement la tête d'un côté, puis de l'autre. Respire comme tu veux, mais au niveau costal. Si tu as gardé tes bras au sol, tu peux activer tes bras, comme si tu voulais presque te soulever. Et puis tu pourras venir te placer en équilibre sur les fessiers. Là, tu vas bien activer ton transverse de l'abdomen. Voilà, on va rester ici, relâche tes épaules et essaie de contracter un peu le plancher pelvien. Tu resserres légèrement ces muscles de l'entrejambe comme si tu retenais légèrement des envies pressantes. Mais tu sais que tu ne peux pas aller aux toilettes tout de suite, donc il faut tenir sur la durée. Donc, essaie de te focaliser là-dessus, sur ce petit effort au niveau de l'entrejambe. Si on réussit pendant les exercices à activer ces muscles du plancher pelvien qui soutiennent nos viscères, plus l'abdomen, le transverse de l'abdomen, grand muscle profond, qu'on active en creusant le ventre de bas en haut, si on active ces deux choses en même temps, c'est tout gagné pour aller activer les muscles posturaux, les muscles du dos. Ok, nickel. Allez, on repasse à quatre pattes. On va faire une nage à quatre pattes pour finir notre échauffement. Alors, on va juste chercher à glisser son pied vers l'arrière et pousser le talon vers l'arrière pour étirer en douceur nos mollets. Si ça ne glisse pas, tu décolles légèrement ta jambe. Le but, c'est que ici, rien ne bouge. Tu peux imaginer un bâton contre ton dos. Il faut qu'il y ait le plus de choses possible en contact avec ton bâton. On fait ça parfois en cours et on essaie de garder le bâton sur le dos. Pas facile parce que dès qu'on lève un peu trop la jambe, là le bâton il tombe sur le côté. Active bien tes omoplates vers l'arrière. Auto-agrandissement. Dos bien positionné. Plancher pelvien, centre actif. Si ça va pour toi, décolle aussi le bras côté opposé, décolle un peu plus la jambe, en gardant la stabilité de ton dos. Allez, encore quelques mouvements. Je tourne la page, on va bientôt attaquer la séance après l'échauffement. Choc, ou hop là, pardon, pour donner le tournis. Et c'est nickel.
Ensuite, on va être sur le dos. On va attaquer une série. On va alterner deux exercices. Un pour la chaîne postérieure, un pour la chaîne antérieure. Pour commencer, shoulder bridge. Pont sur l'épaule. Sur le souffle, tu vas décoller progressivement les vertèbres du sol. Vertèbre après vertèbre. Prends bien appui avec tes bras au sol. Monte jusqu'où tu peux. Inspire en haut. Gonfle bien la cage thoracique. Et sur le souffle, redescends vertèbre après vertèbre. Sans qu'ici, ça se décolle. Sans que la tête parte à l'arrière. Garde ton double menton. Inspire en bas. Tu as tes pieds un peu en avant des genoux, si possible, sauf si tu as tendance à avoir des crampes. Tu peux à ce moment-là placer tes pieds en dessous des genoux. Allez, sur le souffle, tu bouges. Inspire. Stabilise ton mouvement, que ce soit en haut ou en bas. Et sur le souffle, tu redescends. Nickel. Allez, continue un peu. Et inspire par le nez toujours. Gonfle la cage thoracique et souffle, active l'abdomen. Ok. Deuxième exercice. One leg circle. Cercle de la jambe. Donc là, on a le dos au sol. Non. Je vais me mettre au soleil. Pardon. Jambes fléchies ou jambes tendues, comme on veut. Alors, on va commencer par la jambe gauche. Et on va commencer par l'intérieur. On souffle, on tourne. On inspire, on stabilise ici. Si ta jambe trempe dès le départ, c'est que tu cherches à la tendre trop. Donc, n'hésite pas à fléchir. Hein. Ça peut même être fléchi comme ça, jambe à l'écart, et pas de souci. Souffle, tourne, commence par l'intérieur, puis l'extérieur. Inspire, stabilise. Tu as ton double menton, tes épaules omoplates étalées au sol. Creuse l'abdomen, active le plancher pelvien. Attention, en faisant ça, ta hanche de l'autre côté se décolle pas. Allez, tu peux reposer au sol. Et tu vas à nouveau garder ta jambe gauche décollée du sol. Passe pont sur l'épaule, un peu plus dur, difficulté numéro 2. Garde ta jambe décollée, étendue comme tu peux. Et tu vas monter, descendre. On va inspirer en bas, on stabilise. Et sur le souffle, on monte. Allez, on fait plusieurs avec cette jambe gauche dépliée en fonction de la souplesse des ischio-jambiers et des mollets de la chaîne postérieure. Inspire en haut, attention à la descente, décolle pas ici, crispe pas ton menton vers l'arrière, même si c'est pas forcément facile. La prochaine, tu vas te dire que tu montes par la force de l'abdomen. Tu mets de la force ici et c'est ce qui te fait monter. C'est différent que si tu décidais d'appuyer beaucoup sur ton pied, là, devant. Donc, fais partir ton mouvement d'ici. Ok, nickel. Allez, on va s'occuper de la jambe droite maintenant. On repart. One leg circle. Sur le souffle, part vers l'intérieur. Tourne. Inspire.
Inspire, stabilise. Souffle, tourne. Inspire, stabilise. Allez, continue si tu peux. Si pendant le cours tu as des questions, des commentaires, n'hésite pas. J'essaie un peu pour la lumière. Je ne sais pas si vous allez voir mieux comme ça. Yop. Voilà. Allez, on est avec la jambe droite. One leg circle. Salut Natalia. T'as raté le début, c'est pas grave. Si vous arrivez en cours de route, commencez par un petit échauffement tranquille. Essayez pas de raccrocher le train en route. Ok, allez, on passe. On sur l'épaule à nouveau, toujours avec la jambe droite. On appuie le moins possible sur le pied gauche. La force, on va la mettre ici. On a le plancher pelvien, le centre actif. Puis on souffle et on monte. Jusqu'où on veut, hein. Si ça tire trop dans le dos, on n'hésite pas à moins monter. Tu vas inspirer en haut, souffle et fais la descente. Inspire, respiration costale. Et souffle, remonte. Allez, c'est bien. Et c'est vraiment d'y aller vertèbre après vertèbre. Ou sinon, comme si tu avais un collier de perles étalé au sol. Tu veux les monter une à une et les retrouver toutes décollées du sol. Et puis les reposer une à une et toutes les réétaler au sol. N'hésite pas à exagérer la respiration, à respirer en 5 temps. 5 temps pour l'inspire, 5 temps pour le souffle. Quand tu inspires, tu gonfles ton ballon ici. Et quand tu souffles, tu laisses sortir l'air. Une dernière. Nickel, on repart avec la jambe gauche en haut. Tu vas pouvoir remonter. Bon, sur l'épaule et tu vas rester là-haut. On combine les deux exercices. Ta jambe va bouger, one leg circle, souffle. Commence par l'intérieur, l'extérieur, toujours avec l'expiration. Inspire, stabilise. Attention, de l'autre côté, le bassin ne bouge pas. C'est comme si on avait une assiette remplie d'eau ici. On ne veut pas qu'elle tombe sur le côté. Tu vas voir combien tu peux en faire en gardant une bonne position, une bonne respiration. Et ce sera à toi de décider quand tu changes de côté. Soit quand tu fatigues, soit quand tu n'arrives plus à bien te positionner, à bien respirer. Ça, c'est des signes pour changer de côté. Voilà. Moi, je décide d'arrêter, mais tu peux tout à fait continuer. Donc, on a le droit aussi de prendre des pauses à tout moment. Allez, jambe droite, souffle. Commence par l'intérieur et continue de souffler. Passe à l'extérieur. Inspire, reviens, stabilise. Si ta jambe tremble, fléchis un peu plus. Fais en fonction de ta souplesse. Attention, là, le dos n'est pas soutenu. Donc, continue de bien tirer la queue du chat vers l'avant ou ton coccyx entre les jambes pour ne pas cambrer. Garde tes épaules actives loin des oreilles. Étale tes épaules au sol. Peut-être que
tu as déjà arrêté, peut-être que tu continues, tu avances à ton rythme, à toi. On vise toujours la qualité à la quantité. Ok, après ça, n'hésite pas à t'étirer un peu ou à juste faire une pause quand tu auras fini ta série. Ok. Alors, l'exercice d'après. Je montre. On va être sur le côté. Là, je me suis mis tout à l'avant de mon tapis. Comme ça, je peux voir que tout est aligné. Il n'y a pas mon bras, il n'y a pas ma tête qui sont en dehors du tapis. Ok. Cette main-là reste ici. On prend un petit tapis, on ne se crispe pas. La main n'est pas trop loin du ventre. Pas trop près non plus. On est bien de côté. Tu as mis tes pieds flex, donc tes pointes de pied vers toi. Ça donne un peu d'équilibre. Tire bien cette queue du chat ou ce coccyx entre les jambes. On active bien ici. Imagine que tu veux laisser passer des fourmis là sous la taille. Quand tu es prêt, tu vas pouvoir décoller tes deux jambes du sol. Elles restent bien sur le côté. Elles ne viennent pas à l'avant. Une respiration ou deux ici. Espace légèrement tes pieds, largeur du bassin. Pourquoi pas un petit plus, ce serait de décoller la tête sans faire ça. Tu décolles juste légèrement la tête. À éviter pour Charlotte ou les autres, comme Sophie, qui ont des douleurs, des tensions là-haut. Allez, petite série de ciseaux. Petits ciseaux lents. Tu peux aussi tendre les pointes de pied si ça te convient mieux. Allez, ça respire, c'est bien. Encore quelques mouvements. Allez, c'est bien. Dernier mouvement. Nickel. On relâche. On peut redescendre. On peut rester aussi en haut. Et puis on va passer aux grands ciseaux. On vérifie que tout soit bien actif. Des grands ciseaux. Si on a le dos fragile, on n'est pas obligé d'aller vers l'arrière. On peut faire nos ciseaux vers l'avant. Attention de ne pas trop s'appuyer ici. Ici, on active l'omoplate. L'épaule loin de la tête. Continue si tu peux, si tu as besoin d'arrêter. Pas de souci. Tu avances la jambe là, tu t'étires un peu. Tu peux aussi masser ce qui travaille. Cette chaîne latérale. Peut-être encore une ou deux. Respire en continu. Parfait. Si on veut, on fait une pause. Et on regarde ce qui se passe ensuite. Sinon, on pourra attaquer sur des ciseaux plus rapides. Attention, rien ne bouge. Hein. On n'est pas comme ça. Le haut du corps bien stable. Des petits ciseaux plus toniques. Mais rien n'empêche de rester sur le rythme précédent. Allez, ça respire bien. 10, 9, 8. Continue de tout bien activer. Respire. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Nickel. Allez. On va venir s'asseoir quelques instants. Pas trop longtemps. On enchaîne de l'autre côté. On est reparti. Prends le temps quand même de se repositionner et dès qu'on le voit, on repart. Petit ciseau. Cherche à garder ton équilibre. Tu pourrais même presque là décoller ta main. On évite le mouvement du haut du corps en même temps. Bien actif. Là, le dos n'est pas soutenu, donc attention à nos courbures, à nos cambrures. Si on veut, prends une pause. Sinon, pourquoi pas passer au grand ciseau.
Attention, on n'emmène pas le bassin avec, hein. C'est juste la jambe, les jambes qui bougent. Allez, ça respire bien. On continue. C'est bien. Encore une ou deux. Et au choix, toujours pause ou dernier exercice. Petit ciseau, plus tonique, sans que rien ne bouge, toujours en haut du corps. On ne se crispe pas. Tout ça reste bien actif. Les muscles de l'entrejambe aussi, hein, 30% au niveau du plancher pelvien, 30% au niveau du creusement de l'abdomen. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Là, tu vas pouvoir venir t'asseoir quelques instants, étirer un peu. Essaie d'emmener ton dos légèrement à l'arrière en faisant ton mouvement ici dans le bas du dos pour aller vers l'avant, pas comme ça. Ok. La série d'après, les pompes ou les demi-pompes. Donc on a vu pas mal en cours hein, comment se positionner. Ce qu'on va faire au début là, que ce soit la demi-pompe ou la pompe complète, c'est les pompes pectoraux avec les coudes qui viennent s'écarter. Et sauf si vous êtes très en forme, vous allez faire des petites pompes. Parce que des fois, on va jusqu'en bas et puis on ne peut pas remonter. Alors on fait la baleine, le dauphin, enfin on fait des trucs un peu bizarres. Alors, vous pouvez vous positionner. Les personnes qui cambrent facilement, descendez pas trop vos fesses, hein, faites pas la planche, mettez votre dos à l'horizontale, plutôt comme ça, pas vous retrouver à cambrer. Les pieds au sol ou pas, ça c'est vous qui voyez. Allez, les bras sur la verticale, les mains pas trop espacées. Inspire, descend. Souffle, remonte. Attention, si je descends trop, des fois je me crispe là comme ça. Donc si tu veux, même descends-moi. Et dès que tu voudras t'arrêter, ce que tu vas pouvoir faire, c'est refaire notre spine twist de l'échauffement. Tu vas faire le nombre que tu veux et ensuite tu vas repartir pour une deuxième série, comme ça, faire 3 séries de pompes ou half push-up, push-up complet. Allez, donc avance vraiment à ton rythme dans cette série. Attention, erreur fréquente, les épaules trop hautes. Après, je rectifie la position de mes épaules et c'est mes fesses qui se retrouvent trop basses. Donc, si besoin, on avance un peu plus les genoux. Pompes pectoraux avec les coudes sur les côtés, c'est un peu plus facile. Descends jusqu'à la moitié, pas plus. Mais reste bien positionné. Souffle pour remonter, c'est là où tu as le besoin d'avoir le plus de force dans ton mouvement. Là, soit tu as besoin de prendre une vraie pause et tu peux revenir sur une position d'étirement ou alors repartir sur le spine twist. Donc avance vraiment à ton rythme, il faut que tu aies 3 séries à ton compteur. Là, n'hésite pas à vérifier que tes jambes ne soient pas relâchées comme ça, relâchées comme ça. Tu peux plier les genoux un peu plus. Le tout, c'est de viser toujours la verticalité. 3e série de pompes, ne l'oublie pas. Ou demi-pompe. À ton rythme.
si on a des soucis d'épaule, on n'est pas obligé de faire cette série-là, pas de souci. Tout à fait refaire un des exercices qu'on a fait précédemment, que ce soit cercle de la jambe, one leg circle, ou pont sur l'épaule, avec pourquoi pas aussi une jambe en haut. Voilà, on essaie de ne pas subir l'exercice, s'il y a un exercice qui n'est pas adapté, on en fait un autre. Et n'hésite pas à me demander en petit commentaire ce que je peux faire à la place. Mais sûrement que vous avez plein d'idées. Ok, on a fait nos 3 séries de pompes, je pense. Sinon, je te laisse finir. Et puis, on va attaquer maintenant une série à plat ventre. Single leg kick. Coup de pied simple. Alors, dans cette série, on va essayer de ressentir l'activité de nos ischio-jambiers. Dès le début, tu vas pouvoir déjà te dynamiser, te repousser du sol, activer tes omoplates vers l'arrière, vers le bas, tes épaules vers l'arrière. Tu regardes en direction de tes mains. Toujours l'abdomen actif, bien sûr. Et là, cherche à décoller un petit peu les genoux du sol. Tu dois sentir que tes cuisses s'activent. Allez, quelques respirations avant d'attaquer. Regarde juste le mouvement que tu feras ensuite. Un peu de coordination maintenant. Souffle. Flex, genou, cheville, une fois, 2 fois. Et reviens. Ça ne doit pas faire d'à-coups dans le bas du dos. Pas comme ça. Tire bien en haut, tire bien ton dos, pousse ton pubis dans le sol. Garde tes genoux tout le temps décollés du sol. C'est pas forcément simple au début, alors tu peux regarder ce que fait ton pied. Repose le dos du pied à l'arrière et sur l'allée, flex tes pointes de pied vers le sol, une fois, 2 fois, et réétire. Et continue de te faire un long coup de girafe. Regarde pas le paysage en face, regarde pas non plus ton nombril, regarde vers l'avant de ton tapis, vers tes mains. Ok, on a bien enregistré ce mouvement-là. Comme à l'échauffement, on va pouvoir repasser à 4 pattes et nous allons refaire le même mouvement, mais plus difficile parce qu'on n'a pas l'appui de la cuisse au sol. Et il va falloir qu'on garde le quadriceps, la cuisse, stable et faire le même mouvement. Donc n'hésite pas à regarder, pourquoi pas, ce que fait la jambe. Continue d'avoir ton dos bien positionné. Ne te laisse pas aller, tire ton dos, décombre-toi un peu si besoin. Flex, flex et flex, flex et point. Continue d'activer tes omoplates en direction des fessiers. On soigne tous les petits détails. Allez, changement de jambe. Vérifie que le plancher pelvien, le centre soit toujours actif. Prends le temps si besoin. Allez, allonge bien, auto-agrandissement. Repositionne ta jambe à l'arrière. Et c'est reparti. Flex, flex et pointe. Alors là, je souffle pour l'aller et j'inspire pour le retour, mais tu peux simplement respirer en continu sans te soucier de la coordination. Il y en a déjà pas mal dans l'exercice. N'hésite pas à vérifier ce que fait ta jambe, ton pied. Essaie de bien sentir
tes ischio-jambiers qui s'activent. Okay. Donc là, si on peut, on va retourner au sol. Si besoin, on va s'étirer. Si vous pouvez regagner le sol, on recommence. Là, décolle tes genoux du sol, active tes cuisses. Voilà. Et pourquoi pas, si le mouvement est bien acquis, aller un peu plus vite. Et retire ton élastique. C'est comme s'il y avait un élastique qui te ramenait le pied vers la fesse. Et puis tu étires ton élastique sur le retour. Tu luttes. Allez, c'est bien. Encore un peu. Nickel, on avance bien. Je regarde en même temps si vous me faites des commentaires. Alors, s'il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise avec cette position sur les coudes, ainsi pour le dos, c'est trop exigeant, n'hésitez pas à rester au sol. Il ne faut pas forcément attendre la fin de la séance pour me dire que ça passait pas pour le dos. N'hésitez pas à faire un petit commentaire. Ok, on va repasser à quatre pattes. On est reparti. Positionne-toi bien. Si le mouvement est acquis pour vous, pourquoi pas aller un peu plus vite. Allez, c'est bien. N'hésitez pas à bien tirer la queue du chat à chaque fois, pas faire revenir la cambrure. Étirez bien le dos. Changement de jambe. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais si c'est dur pour les poignets, on peut se mettre soit sur les poings, soit rehausser ses poignets et laisser traîner le bout des doigts sur l'avant. Si vraiment c'est trop compliqué, on peut aussi continuer avec les avant-bras au sol. Il faut pouvoir imaginer plein de choses pour qu'on a une bonne posture. On respire. Ok, nickel. On va repasser au sol ou s'étirer un peu. Il y aura des étirements à la fin. Donc soit sur les coudes, soit par ici. Allez, décolle tes genoux du sol. Pour l'instant, on a fait du single leg kick. On peut faire du double leg kick. Coup de pied double, pourquoi pas. Toc, toc. Flex, flex et pointe. Attention en faisant ça à pas donner d'un-coup pour le dos. On reste bien mobilisé au niveau de l'abdomen. Ne te sens pas obligé de faire avec les deux jambes. Allez, courage. La séance avance bien. On est en bonne voie pour cette série. Encore 2 mouvements si tu peux, sinon tu t'arrêtes avant. Allez, continue de respirer, c'est bien. Parfait. Tu peux repasser à 4 pattes. Et là, si tu veux la difficulté d'au-dessus, tu pourras, si tu as la jambe gauche levée, lever ton bras droit, plus ou moins haut, sans te crisper sur l'épaule, sans monter ton épaule plus que ça.
Et continuez sur ton single leg kick. Bout de pied simple. En essayant que ta cuisse bouge le moins possible. Et là, si vous êtes en train de vous casser la figure, c'est sûrement que vous avez voulu lever tout d'un côté. Et là, c'est un peu compliqué. Mais ça arrive à tout le monde, même au meilleur. Dernier mouvement de ce côté-là. Nickel. Allez, de l'autre côté, si possible. Sinon, on fait une petite pause étirement. Active bien ton épaule. Vers l'arrière. Les personnes qui ont les articulations très souples, évitez de tendre de manière trop importante le coude. Gardez une petite flexion. Pour les autres aussi, hein, c'est valable. Le bras, on tend plus ou moins en fonction de l'épaule, de sa souplesse, de sa forme. Pas obligé de trop pousser le bras non plus. Hein. Allez, encore 2. Allez, allonge bien le dos toujours. La dernière. Et nickel, on va pouvoir relâcher. Détendez un peu les poignets quelques instants si vous voulez. Ok. Alors, pendant la séance, on a fait pas mal de spine twist, torsion spinale. Alors, retrouve la verticalité au niveau du dos. Et là, ce qu'on va faire, toujours dans le même style, c'est l'exercice de la scie. Amaisse bien tes épaules, trouve la verticalité au niveau du dos. Si besoin, assieds-toi sur plus haut. Largeur du bassin au niveau de tes jambes. Plie les jambes, hein, si tu es toujours arrondi, plie les jambes et ça va t'aider. Ok, donc là, tu peux regarder, hein, continue de faire cet effort d'auto-agrandissement. Tourner le buste et ensuite ma main gauche va venir à droite de mon pied droit. Qu'est-ce que c'est que ça? Et de l'autre côté, je vais souffler pour aller vers l'avant et côté opposé. Inspirez, revenir. Vas-y, continue. Je baisse un petit peu l'écran. Si vous voulez voir mes pieds. Toujours le dos bien allongé. Inspire, tourne, souffle, part sur l'avant en engageant bien l'abdomen. Main gauche vers bras, main gauche vers pied droit. Inspire, reviens. N'essayez pas d'aller toucher votre pied. Hein. Gardez de la hauteur, engagez surtout l'abdomen. Attention à ne pas faire le mouvement là, dans le milieu du dos, la cassure ici. C'est de plier à partir du bassin. Ne cherchez pas à avoir un résultat impressionnant. Cherchez les bons placements, la bonne respiration. Vraiment l'intention qui compte plus que le résultat. Allez, encore 2, pourquoi pas. Engage bien l'abdomen toujours. Et tu vas pouvoir relâcher. Et on va passer sur les genoux. On va passer à la dernière phase de la séance, les étirements. Allez, on va étirer le psoas. Je vais étirer mon psoas droit. Ma jambe gauche en avant. Mon bras droit vers le ciel. Je ventouse pied
genou au sol. Je pousse mon bassin vers l'avant. Voilà, peut-être que là je sens un peu d'étirement ici, au niveau du psoas, les fléchisseurs de hanche. Si besoin, j'amène mon bras vers l'arrière. Et de l'autre côté, je vais décider d'étirer mon pectoral. Mon épaule reste basse, j'amène mon bras vers l'arrière sans me tourner. Voilà. Plus j'amène mon bras vers l'arrière, plus je sens mon étirement ici. C'est le muscle qu'on a fait travailler avec nos pompes, demi-pompes. Reste encore un peu. De profil, ça donne ça. Le long de ce bras-là, là, un peu derrière, il y a une vieille paire de skis. Si vous vous demandiez ce que c'était, voilà, c'est les skis de papy. C'est le premier ski en bois. Je me distrais un peu, comme ça c'est moins dur. Ok, nickel. On relâche. Change de côté. Ventouse, genou, pied au sol. Agrandissement, toujours, je vais tirer de ce côté-là, je lève le bras du même côté. Je recule ce bras plus ou moins et de l'autre côté, je vais tirer mon pectoral. Allez, cherche à pousser le bassin vers l'avant. Continue de respirer de manière ample. Garde tes épaules basses. Continue encore un peu. Dose bien ton étirement pour qu'il soit bénéfique. Trop facile, il n'y aura pas beaucoup d'effets. Et trop difficile, le muscle va être mis trop en tension, voire il va se contracter, voire il va s'abîmer. Donc vraiment dose pour rester dans un certain confort. Je dis bien certain, il ne faut pas que ce soit trop facile. Ok, tu peux relâcher. Allez, on va passer debout. Debout, alors, pardon, je redescends un petit peu, je me suis un peu emballée. On va étirer la chaîne postérieure, un étirement assez dynamique aussi. Tu vas poser ton talon un peu à l'avant, garde ta jambe de devant fléchie, par contre, tends celle de derrière, comme si tu voulais t'asseoir dans une chaise. De face, donne ça, tes fesses vont vers l'arrière. Je m'améliore hein, sur les cadrages. Voilà, on est comme ça, pardon. Tu descends plus ou moins. Tu peux, si c'est dur hein, pour les jambes, t'aider. Sinon, pourquoi pas déplier tes bras vers l'arrière. Allez, allonge le dos. Plus tu ramènes la pointe de pied vers toi, plus tu vas pouvoir étirer l'arrière de la jambe. Hop là, je tombe. Peut-être qu'il y a du vent chez toi aussi, je sais pas. Voilà, le haut du corps, allonge bien, positionne tout bien aligné. Tête, double menton, tête, dos. Ça chauffe dans les cuisses. Ok, on relâche. Détends un petit peu avant de faire l'autre côté. D'un côté de l'autre, ce ne sera pas forcément la même flexion au niveau des jambes, hein, en fonction de ta souplesse. Les bras ici ou là, reste actif sur tes épaules autant que possible. Cherche toujours cet auto-agrandissement, bassin loin de la tête. On n'est pas tassé, si on a été tassé pendant notre journée de travail, c'est l'heure de remettre les pendules à l'heure, de se détasser. Continue de respirer tranquillement. Courage, on a bientôt fini. Allez, on tient encore une minute.
Si la minute va être trop longue, t'as le droit de relâcher et de recommencer surtout. Allez, tiens encore un peu. Hey Julie, j'avais pas vu que t'étais là. Salut Eve Julie. Arrivé en retard? Bravo. Dis-moi pas que t'as la piscine, là ça va pas marcher. On y est presque. Allez, tiens bon encore 10 secondes. Allez, continue d'étirer ton dos. Double menton, donc tu regardes un peu en avant de ton pied vers l'avant de ton tapis. Et je crois que c'est bon. Génial. Relâche tout. Et ça va être l'heure de s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc bravo tout le monde. Et puis si tu souhaites t'étirer encore un peu, profiter que ton tapis soit juste là derrière, fais-le. Moi je vais rendre l'antenne. Alors, la petite nouveauté, pas si nouvelle, mais maintenant les vidéos sont aussi sur YouTube. J'essaie de les mettre assez rapidement après le cours. Voilà, donc si tu veux les regarder par un autre moyen, c'est possible. Et puis, j'attends avec impatience vos commentaires. Prenez soin de vous et à bientôt à mercredi ou vendredi 17h30 ou peut-être en différé. Ciao, bye bye.